Les titres de ce Savane Midi, diminution des repas universitaires, le CENU s'explique. Après la polémique, place aux explications de la direction du Centre national des œuvres universitaires, le CENU, en lien avec le communiqué publié le 11 février dernier, annonçant la réduction du nombre de plats par étudiant servis dans les restaurants universitaires. Face à la presse, les responsables du CENU ont apporté des précisions et détaillé les motivations de cette réorganisation. Que faut-il retenir de ces explications? Les détails dans cette édition. Et puis l'arrondissement 7 de Ouagadougou, désormais doté d'un commissariat municipal, une avancée majeure pour les habitants de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Implanté au quartier Sandro dans le secteur 33, ce nouveau poste vient renforcer le dispositif sécuritaire de proximité. Selon les autorités municipales, cette infrastructure répond à la demande pressante des populations confrontées à des actes récurrents de banditisme et restaurer un climat de confiance dans l'arrondissement. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Et nous débutons par cette actualité. Le procès Camille Yé, Laure Zongo et autres se poursuit au tribunal de grande instance Ouaga 1. L'audience a été reprise ce matin. Le principal accusé Camille Yé a été de retour à la barre, lui qui est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. L'accusé rejette toujours les faits à lui reprocher, mais le tribunal avait décidé de suspendre l'audition de Camille du fait de l'absence de son avocat, qui aux dernières nouvelles est de retour et l'audition de Camille se poursuit. Lydie Bonkungu était elle aussi de retour devant les juges. Poursuivie pour complicité, elle maintient son rejet des accusations portées contre elle. Encore des questions de se rapportant à l'atelier d'élaboration du rapport de performance de l'année 2023 de son ministère. L'accusé dit avoir travaillé dans les règles. Les confrontations et les témoignages se poursuivent au tribunal. Je vous l'annonçais en titre, l'arrondissement 7 de Ouagadougou a inauguré ce matin son tout nouveau commissariat de police municipale. Cette cérémonie d'ouverture a été placée sous le signe de la synergie. Les autorités municipales ont profité de l'occasion pour lancer un appel à une collaboration étroite entre les forces de l'ordre et les administrés. Le point est avec Sidiki Kabri. Érigé sur une superficie de plus de 8000 m², cet édifice est l'aboutissement de 4 années de travaux assidus. Cette nouvelle infrastructure, selon la PDS de l'arrondissement 7, a pour ambition première de réduire la distance entre l'institution et les citoyens afin d'apporter des réponses promptes et adaptées aux préoccupations sécuritaires quotidiennes des populations locales. Il faut dire que les services de la police municipale de l'arrondissement 7, depuis des années, partageaient les mêmes locaux que les services de la mairie au niveau de l'arrondissement 7. Du coup, ils travaillaient dans des conditions assez difficiles. Et donc nous saluons la venue de ce bâtiment administratif qui vient améliorer vraiment leurs conditions de travail, qui vient les rendre encore beaucoup plus opérationnels dans leur mission de police administrative, qui est de maintenir l'ordre public au niveau de l'arrondissement numéro 7. L'arrondissement 7, c'est un arrondissement périphérique qui a besoin vraiment des services de sécurité. C'est un arrondissement où aussi il y a des zones vraiment criminogènes qui nécessite vraiment que la police soit très proche des populations pour venir à bout de cette insécurité. Si ce joyau architectural témoigne de la confiance renouvelée des autorités envers la police municipale, il s'accompagne également d'une exigence d'exemplarité. Dans son allocution, le PDS de Ouagadougou a exhorté les agents à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, soulignant que leur mission doit être guidée par une loyauté indéfectible et un dévouement constant envers les citoyens qu'ils ont le devoir de protéger. Je ne peux que leur conseiller cela, que tous les actes qu'ils auront à poser soient posés avec professionnalisme, soient posés dans l'intérêt de la population. Et c'est à ce seul prix
que leur mérite sera reconnu. C'est à ce seul prix que nous aussi nous dirons vraiment nous sommes utiles à la communauté, nous sommes utiles à la société. Et ça y va vraiment de la crédibilité d'abord de l'institution dont ils incarnent, l'institution police municipale, je l'ai dit tantôt, et aussi de la municipalité. Nous qui leur faisons confiance, la population qui leur fait confiance, si il y a vraiment une bonne collaboration, nous allons vraiment débusquer ensemble tous les maux qui minent la société. Nous allons ensemble vraiment pouvoir vivre dans la tranquillité. Pour clore cette cérémonie, les autorités et les forces de l'ordre ont procédé à la plantation d'un arbre symbolique. Ce geste, au-delà de sa dimension écologique, incarne la volonté de voir s'enraciner une collaboration durable et fructueuse envers la population et la police municipale, selon les autorités. Je vous amène dans le Guiriko, où la cérémonie de montée solennelle des couleurs s'est tenue lundi dernier au lycée Sia Sanou de Bobo Dioulasso. Elle a réuni les élèves dans un esprit de patriotisme et de fierté nationale. Organisée par le secrétaire chargé des élèves de la CNAVC, l'initiative visait à sensibiliser les jeunes scolaires aux valeurs de la révolution progressiste populaire. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. La montée solennelle des couleurs au lycée Sia Sanou a été très appréciée par les élèves et les enseignants qui ont salué cette initiative pédagogique et citoyenne. Nous avions appris ce matin, tout comme les élèves l'ont appris, qui est désormais il y a une révolution progressiste populaire qui est mise en place et qui est en application depuis donc le 1er avril 2025. Laquelle révolution a été donc promulguée par le camarade président Ibrahim Traoré. Les élèves ont été encouragés lors de cette traditionnelle montée des couleurs à être des citoyens responsables en faisant preuve de civisme, d'assiduité, de propriété et de discipline. Ils ont également été invités à respecter les symboles de l'État et à se montrer engagés pour leur pays. Un bon élève, surtout un élève révolutionnaire, doit être ponctuel, il doit être assidu et il doit être quelqu'un qui ne triche pas. Quand on parle d'un bon élève, je pense qu'on ne doit pas compter les déclarataires, ni les absentéistes, que ce soit chronique ou accidentel. Toute absence non justifiée enlève en toi une partie de ton soi-disant révolutionnaire. Un bon révolutionnaire, c'est celui qui respecte les enseignants, celui qui respecte le règlement intérieur établi au niveau de l'établissement ou le bon fonctionnement de l'établissement. Cette initiative va inculquer aux jeunes générations un profond sentiment d'appartenance et de fierté nationale. En valorisant l'engagement citoyen et l'amour pour leur patrie, les organisateurs espèrent former des citoyens exemplaires et conscients de leur rôle dans la construction d'une société plus juste et solidaire. Nous avions rappelé à ces jeunes-là certaines dates importantes, je dirais, dans la dynamique révolutionnaire actuelle du Burkina Faso, à savoir la date de la proclamation de la révolution progressiste. En tout cas, nous avions trouvé en face de nous des élèves, je dirais, ordonnés et disciplinés parce qu'ils ont déjà bénéficié de l'encadrement patriotique, en tout cas inscrit dans le cadre des initiatives présidentielles pour l'éducation de qualité pour tous. Cette cérémonie illustre l'importance de sensibiliser les jeunes à leurs devoirs envers leur pays et à l'importance de préserver les valeurs qui ont forgé l'histoire et l'identité du Burkina Faso. Nous restons toujours à Bobo Dioulasso. La ville se prépare à accueillir la 22e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2026 qui se tiendra du 25 avril au 2 mai prochain. Cette édition est placée sous le thème culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales. L'événement se veut un véritable carrefour d'échanges et de célébration des richesses culturelles du Burkina Faso, selon le Comité national d'organisation. Une conférence de presse a été animée lundi dernier pour annoncer les grandes lignes. Les précisions toujours avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest.
La Semaine nationale de la culture Bobo 2026 connaîtra la participation de plus de 750 000 festivaliers et de plus de 3 000 artistes en compétition et en animation. À l'instar des éditions précédentes, elle connaîtra plusieurs articulations, à en croire les organisateurs. À l'instar de la SNC 2024, l'édition 2026 sera non seulement une SNC de consolidation de la résilience, mais également une édition fortement attendue par les acteurs du monde de la culture et les populations de la ville de Bobo-Dioulasso. Conscient de ces enjeux, le Comité national d'organisation a fait le choix de maintenir la barre haute. À ce titre, l'édition 2026 connaîtra la participation de plus de 750 000 festivaliers et de plus de 3 000 artistes en compétition et en animation. Le comité d'organisation a dévoilé au cours de cette rencontre le visuel représentant l'identité et les aspirations de cette édition. Selon le président du comité national d'organisation de la 22e édition de la SNC, connaîtra à l'image de la dernière édition de grandes innovations. La 22e édition connaîtra de grandes innovations, parmi lesquelles on peut retenir, entre autres, au titre de la restauration, la création de 3 espaces de dégustation dédiés aux pays membres de l'AES, mettant en valeur leur gastronomie traditionnelle, accompagnée d'animations interactives avec les visiteurs. Au titre de la participation des enfants, l'initiation des enfants à l'art capillaire. Cet atelier vise à transmettre aux enfants les techniques de base de la coiffure, notamment la réalisation de tresses simples, de nattes et les pratiques essentielles d'entretien des cheveux. Bobo 2026 sera une plateforme incontournable pour le rayonnement de la culture burkinabé, célébrant la créativité et l'esprit communautaire. Les attentes sont fortes pour ce rendez-vous qui, à n'a pas douté, marquera les esprits et renforcera l'identité culturelle du Burkina Faso. Instituée en 1983, la Semaine nationale de la culture s'est imposée au fil des décennies comme l'une des manifestations culturelles les plus emblématiques du Burkina Faso, traduisant la volonté constante de l'État de placer la culture au cœur des politiques de développement, de cohésion sociale et d'affirmation identitaire. Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA était face à la presse ce matin pour annoncer la disponibilité de la répartition du mois de février 2026. Cette répartition du mois de février débute du 2 au 31 mars 2026. Écoutons à ce sujet le directeur général du BBDA au micro de Pakisba Mariama Ouedraogo. Les 4 types de droits, la collecte obtenue, ça fait les 391 633 160 francs. Ça, c'est la collecte, si vous voulez, la recette pour les types de droits de février et qui représente 40,25% de hausse par rapport à l'année passée. Les bénéficiaires pour février, ça fait 4 574 bénéficiaires. Quand on parle des bénéficiaires, il y a des membres du BBDA, il y a des non-membres du BBDA, il y a ceux des sociétés étrangères qui sont là. Si on prend les prélèvements statutaires pour les appels à projets et les fonds d'œuvre sociale, pour venir ajouter, vous allez voir que sur les 391 millions, les artistes prennent davantage. On fait la répartition, on fait les paiements, il y a des gens qui ne viennent pas. Et on attend le paiement de février est arrêté. Non, ça reste en paiement pendant 4 ans. Donc, ils peuvent venir les retrouver. C'est ça qui sont les droits à naissance. Depuis 2022 jusqu'à la dernière répartition de 2025. Tout comme ce que j'ai dit. Et ça, c'est autour de 508 millions. Et puis nous terminons par cette actualité, réorganisation des plats universitaires.
La direction du Centre national des œuvres universitaires, en abrégé CNU, a apporté des éclairages après le communiqué annonçant la réduction du nombre de places servies dans les restaurants universitaires. Ce communiqué, sorti le 11 février dernier, a provoqué une vague d'incompréhension au sein de la communauté estudiantine. La direction du CNU était face à la presse hier avec plus de détails sur le communiqué. Le DG du CNU, Noël Tombiano, est au micro de notre reporter Daouda Yameoko. Sur la restauration universitaire, le diagnostic suivant peut être fait. Premièrement, une insuffisance quantitative de plats dans certains restaurants. Deuxièmement, la qualité variable de repas. Et troisièmement, le temps d'attente excessif, souvent 45 à 1 heure pour se faire servir. Nous avons opté pour une mesure de rééquilibrage solidaire. En effet, pour qu'aucun nouvel étudiant, aucun frère et sœur arrivés récemment des zones en crise ne se retrouve sans ticket, nous avons ajusté le plafond à 65 roupies. Cette mesure de protection permet d'intégrer immédiatement jusqu'à 3800 nouveaux bénéficiaires dans nos restaurants en préservant la continuité du service. La garantie absolue de 2 repas par jour. Donc, en rappel, le CNU offre le déjeuner et le dîner. Donc, nous garantissons les 2 repas par jour aux étudiants demandeurs, soit environ 60 plats mensuels en moyenne. Donc, conséquence, aucun repas ne sauté pour un étudiant demandeur. Et la conservation de 5 plats supplémentaires mensuels utilisables en cas de besoin réel. Nous souhaitons rassurer les étudiants et toute l'opinion que nous comprenons parfaitement les incompréhensions et les inquiétudes exprimées notamment sur les réseaux sociaux, mais en réalité, cette décision est une invite à la chaîne de solidarité entre étudiants, surtout dans un contexte où chacun devra prôner et vivre la solidarité, surtout la vivre à travers la campagne de Messira. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de votre fidélité et très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.